Depuis plusieurs mois, on entend de plus en plus parler des néobanques. Et rarement en bien. Compte bloqué du jour au lendemain, argent inaccessible, service client introuvable. Une inquiétude diffuse, s'installe, presque insidieuse. Et puis, il y a une semaine, une vidéo d'Arte sort sur le sujet. En quelques jours à peine, elle dépasse les 200 000 vues. Forcément, ça interpelle. Est-ce que ces banques sont devenues dangereuses? Est-ce qu'on a sous-estimé les risques pendant des années? Ou est-ce qu'on assiste, surtout, à un effet loupe, amplifié par des cas bien réels, mais mal compris? Aujourd'hui, on va prendre le temps de tout remettre à plat, calmement, sans panique, et surtout, sans caricature. Le reportage d'Arte commence par un phénomène clé, celui des mules bancaires. Des personnes qui acceptent de prêter, louer ou vendre leur compte bancaire à des réseaux frauduleux, souvent contre quelques centaines d'euros. C'est un point essentiel parce qu'il est souvent mal interprété. Dans ces situations, la néobanque n'arnaque pas le client. Ce sont des individus qui contournent volontairement les règles, parfois sans mesurer les conséquences pénales. Le vrai problème ici, ce n'est pas la fiabilité du système bancaire en tant que tel, mais la faiblesse des contrôles à l'entrée, lors de la création des comptes. Ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. Et toutes les banques ne sont pas égales sur ce point. Quand on regarde les avis utilisateurs, l'écart est frappant. Certaines structures, comme Lirio, affichent des notes très faibles, autour de 1,7 sur Trustpilot, quand N26 tourne autour de 4 et Revolut autour de 4,6. Autrement dit, parler des néobanques comme d'un bloc homogène est déjà une erreur de départ. Autre élément central du reportage, les sanctions infligées par les autorités. N26 a écopé d'une amende de 9,2 millions d'euros pour avoir transmis trop tardivement des déclarations de soupçons liées au blanchiment d'argent. Revolut, de son côté, a été sanctionné à hauteur de 3,5 millions d'euros pour des manquements comparables sur des transactions suspectes. C'est sérieux, évidemment, mais il faut être très clair sur ce que cela signifie. Et surtout, ce que cela ne signifie pas. Ces amendes ne veulent pas dire que votre argent a disparu ou qu'il n'est pas protégé. Elles indiquent que ces banques ont été jugées insuffisamment rigoureuses dans leur rôle de sentinelle contre le blanchiment d'argent. Et quand la justice, les régulateurs et l'AMF mettent la pression, la réaction est immédiate. Les règles se durcissent, parfois de façon brutale. C'est précisément là que commencent les blocages de comptes massifs. Chez Revolut, N26 ou encore Trade Republic, la détection des comportements suspects repose en grande partie sur des algorithmes. Sur le papier, c'est logique, mais dans la pratique, ces algorithmes manquent parfois de nuances, surtout quand ils ne sont pas épaulés par des équipes humaines suffisantes. Le reportage d'Arte révèle un point crucial. Trade Republic, pour réduire les coûts, une partie importante du service client a été externalisée, notamment en Europe de l'Est, et parfois même fortement réduite. Résultat, des comptes bloqués, sans explication claire, des utilisateurs qui ne peuvent plus accéder à leur argent, et des réponses qui ressemblent davantage à des messages automatiques qu'à un vrai accompagnement humain. Et le problème devient critique quand ces personnes ont fait une erreur classique, mettre tout leur argent sur une seule néobanque. Ce que souligne le reportage d'Arte, ce n'est pas une volonté d'escroquer les clients. C'est plutôt une combinaison dangereuse, une croissance extrêmement rapide, des contrôles initiaux parfois trop souples, et une correction brutale imposée par les régulateurs. En clair, le système s'est retourné contre ceux qui l'avaient mal calibré. Chez Trade Republic, par exemple, la note Trustpilot est aujourd'hui autour de 3,4 avec une hausse nette des avis négatifs récents. Mais ce point est reconnu en interne. Mathias Bacchino, ancien dirigeant de Trade Republic, l'a expliqué publiquement lors de ses derniers lives. Le service client est en cours de refonte complète, précisément pour corriger ces dérives. Ils savent qu'ils ont grandi trop vite et ils tentent désormais de rattraper le retard. Faut-il avoir peur des néobanques? La réponse est plus nuancée qu'un simple oui ou qu'un simple non. Oui, il y a un risque si l'on confie tout son argent à une structure peu connue, mal notée, sans diversification. Mais non, il ne faut pas mettre toutes les néobanques dans le même sac. Il y a une différence majeure entre des acteurs établis comme N26 ou Revolut, des banques en ligne adossées à de grands groupes comme BoursoBank, et des plateformes comme Trade Republic qui payent aujourd'hui le prix de leur succès, mais cherchent activement à corriger le tir. Il faut aussi être honnête sur un point. Si les néobanques ont autant de clients, ce n'est pas par hasard. Elles proposent des comptes parfois rémunérés, du cashback, des cartes souvent gratuites et des frais largement inférieurs à ceux des banques traditionnelles.
À l'inverse, les banques classiques continuent de facturer les cartes, les comptes, les incidents et prélèvent souvent des frais élevés sur les produits financiers. Le modèle traditionnel n'est donc pas exempt de critiques, loin de là. Alors, quel est mon avis? Mon avis, c'est qu'il ne faut ni diaboliser les néobanques, ni les idéaliser. Il faut faire ses propres recherches, diversifier ses comptes et ne jamais dépendre d'un seul acteur, quel qu'il soit. Parce que céder à la peur, c'est parfois rester prisonnier de modèles coûteux, par habitude, plus que par réelle sécurité. Voilà, c'était tout pour moi. Si cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair, pense à liker, t'abonner et partager autour de toi. Et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage business. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo et je te dis à très bientôt.